Le présumé désormais recherché ou poursuivi par la haute cour militaire, Joseph Kabila, a parlé, non pas pour construire, non pas pour s'excuser, mais pour tenter une ultime manipulation. Comme on jette un filet dans un pays qu'on a longtemps capturé. Il est revenu le visage grave, la voix lente mais le cœur rempli de duplicité. Il nous a présenté ce qu'il appelle un pacte citoyen, en 12 points. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas un pacte, c'est un piège. Ce n'est pas un programme, c'est de l'offensive politique, déguisée après son échec. Le plan principal, c'était la déstabilisation violente de notre pays par le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Et avec en pont le Rwanda et leur relais interne, avec Corneille Nangaa en tête de file. Je voulais vous parler un tout petit peu par rapport à cela de l'héritage dont a bénéficié le président de la République, Félix Tshisekedi. Car Joseph Kabila, dans son allocution, a voulu effacer l'histoire. Mais nous, peuple, on a la mémoire. Ce que l'ancien président n'a pas dit, c'est que les larmes de la partie est de notre pays ont coulé sous son règne. Non pas comme un accident, mais comme le fruit d'un calcul politique froid et cynique. Parce que nous nous posons des questions. Qui a intégré Bosco Ntaganda dans notre armée comme général, mais qui ensuite a revendiqué la nationalité rwandaise à la CPI? Qui a fait de Laurent Nkunda général de notre armée après qu'il ait participé à la guerre de 6 jours aux côtés des forces rwandaises, cette guerre qui a endeuillé nos compatriotes de Kisangani en force militaire grâce à un accord de paix fictif? Qui a permis les atterrissages nocturnes à Rutshuru, Bunagana, pour ravitailler les terroristes en armes, munitions, hommes et en stratégie? On se souviendra très bien que sous la présidence de Joseph Kabila, le territoire congolais avait été fragmenté en zones d'influence mafieuse, dans l'Est surtout. Des officiers étrangers opéraient au cœur même de notre armée grâce à des mixages, brassages et mélanges alambiqués afin de placer le champ rançon dans le fruit. Et grâce à cette alchimie, l'Est du Congo est devenu un désert diplomatique et un abattoir silencieux. Et aujourd'hui, il ose se présenter en sauveur. C'est de l'impudence absolue. Car la stratégie montée était en 3 phases. Première phase, déstabilisation de l'armée. Grâce à des mixages et à des brassages, notre armée a longtemps été affaiblie, avec des militaires à solde faible et aucune loi de programmation militaire. Et dans l'entretemps, le M23 a été renforcé en hommes, logistique et financement. Les relais, les anciens réseaux du pouvoir qui aujourd'hui veulent redevenir les sauveurs de la RDC. L'objectif était simple, prendre Goma, Bukavu, ensuite Kisangani et le Haut-Katanga. S'aimer le chaos et forcer l'État à s'agenouiller. Comme ça n'a pas marché, il fallait la phase 2. Mener une guerre psychologique. Attaque médiatique. Désinformation. Démoralisation des troupes. Faire croire en l'échec de l'État. Amplifier les défaites de notre armée. Saper la confiance populaire, attiser le séparatisme et le tribalisme, en instiguant que certaines tribus ou certaines ethnies de notre pays étaient stigmatisées sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et enfin, comme tout cela n'a pas marché, la récupération politique. C'est ce qui s'est passé hier. Après l'échec militaire, bien sûr, grâce à la résilience des FARDC et à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila revient en sage. Il appelle au dialogue, il appelle au pardon, il appelle à un pacte citoyen,
mais ce pacte est le camouflage de l'échec d'un plan machiavélique qui avait aussi pour aboutissement l'anéantissement de l'État que nous connaissons aujourd'hui et même pire, atteindre à la vie de l'actuel chef de l'État. Malheureusement pour eux, les preuves sont claires et l'État est resté debout. Pendant 18 ans, nous étions là et nous l'assumons. Béni saignait. L'Est de notre pays avait plus de 120 groupes armés. Ituri brûlait. Les Mororo ravageaient des espaces entiers pour s'aimer le chaos. Les Ema et les Lendu se rentraient dedans, sans une vraie intervention de l'armée. Et quand l'armée demandait des ordres, il y avait négociation des postes avec les infiltrés. Lorsque les Congolais étaient chassés du Congo-Brazzaville, lorsque les Congolais étaient chassés de l'Angola, la seule réponse à l'époque c'était le silence. Alors qu'aujourd'hui, chaque action contre le peuple a une réponse correspondante. Aujourd'hui, on ose dire que le régime actuel a perdu le monopole de la violence légitime. Ce monopole, il a été éliminé et sacrifié à chaque table de négociation, de brassage et de mixage. Dieu merci, grâce à un Parlement réveillé, nous avons réussi à mettre un terme à cette action qui consiste à faire rentrer dans notre armée des éléments qui demain vont être des déstabilisateurs de notre système. Face à l'héritage toxique de l'ancien régime, Félix Tshisekedi a choisi la fermeté. Il a refusé de négocier avec les pantins tant que ces derniers seraient sous le joug de Kigali. Il a demandé de comptes au Rwanda. Il a réarmé notre diplomatie. Il a renforcé la coopération militaire. Il a donné de la valeur à nos militaires via une loi de programmation, mais aussi une augmentation de leurs soldes. Il a débuté les équipements modernes pour notre armée. Il a doté les FARDC des institutions hospitalières qui leur permettent aujourd'hui de mieux vivre, ainsi que leurs dépendants. Et il a aussi permis le retour de la RDC sur la scène internationale. Ceux qui l'attaquent aujourd'hui ne veulent ni la paix ni la réconciliation. Ils veulent la revanche, ils veulent le retour au pouvoir. Ils veulent l'impunité. Ils veulent reprendre le contrôle de l'appareil de l'État. Non pas pour le bien du peuple, mais pour le bien d'une engeance. Et pour mieux revenir, ils ont trouvé un cheval de Troie, un pacte social porté par les évêques. Et pourtant, nous avons des déclarations claires de Monseigneur Fulgence Muteba qui soutient que ce qu'ils ont eu à mener comme action en termes de contacts diplomatiques a entre autres été soutenu par le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Comment peut-on faire confiance en une telle démarche alors que cela contient un élément nocif qui est le soutien et l'apport de Kigali? Et on se demande bien, depuis quand est-ce que Joseph Kabila croit aux évêques? Nous nous rappelons ici, nous étions là et nous l'assumons. Comment est-ce que ces évêques étaient gazés dans leurs églises puisqu'ils devaient organiser des marches citoyennes? Bizarrement, ces évêques aujourd'hui deviennent la solution. Chose grave, dans son passage médiatique d'hier, personne n'a entendu une seule phrase où le Rwanda a été condamné, où le M23 a été apostrophé, où l'AFC a été condamné, où Corneille Nangaa et tous les autres terroristes ont été épinglés. Par contre, on a choisi délibérément de vilipender le pays et de s'attaquer au chef de l'État. Il crache ainsi sur le gouvernement d'un pays
Et l'intention est très claire. Blanchir les criminels, absoudre les terroristes et donner un blanc-seing au Rwanda, pays agresseur de notre chère patrie. Nous voulons dire ici que nous ne céderons pas et que nous n'allons pas accepter qu'il y ait des prises en otage de notre nation. La démocratie, telle que déclinée aujourd'hui, ne donne qu'un seul moyen pour arriver au pouvoir, les élections. Il n'est donc plus acceptable aujourd'hui que les conciliabules, que des méthodes qui apportent la mort puissent être aujourd'hui utilisées pour que des personnalités qui pensent que la République démocratique du Congo leur appartient puissent revenir aux affaires. Je vous remercie.